Je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement, pas dans les moindres détails. Est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendaient compte? Bon, même si on me rendait compte, je ne peux pas dire que tout était à 100%. Les renseignements, ils sont relatifs, contrairement à ce que les gens peuvent y penser. Mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous. Ici, le problème, ce n'est pas un problème de renseignement qui est important. Est-ce que les responsables avaient été nommés par vous? Non. Les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui? Si ce n'est pas par vous, c'est par qui? Le service de renseignement n'était pas nommé par moi. Et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement. La gendarmerie est là pour ça, la police est là pour ça. Oui. Qui les nomme? La gendarmerie, c'est un corps. Mais les services de renseignement de gendarmerie, qui les nomme? Je dis bien, maître, à ce niveau, ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important. Posez clairement vos questions. Là, je pourrais vraiment en parler. Qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie? C'est ce qu'il veut savoir. C'est la gendarmerie, la police. Au niveau de la gendarmerie, qui les nomme? C'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence. D'autres questions? Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait avoir des troubles au stade? Non. Pourquoi, alors, à 2 h du matin, avoir appelé Sidya Touré pour reporter la manifestation? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair. J'ai dit que j'ai appelé M. Sidya. C'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça. Si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28 septembre, qui est une date historique pour tous les Guinéens et pour de nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Sinon, rien d'autre. Ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Tcheboro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade. Est-ce vrai? Si M. Claude Pivy l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Teboro pour quoi que ce soit, ni autre personne. Okay. Vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, qu'il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai? Oui, ça c'était les notes que j'ai reçues, parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément, si on peut savoir? Est-ce du ministre en charge de la sécurité? Est-ce du directeur de la police? De qui exactement? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Oui, mais j'avais affaire avec le ministre de la sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec le commissaire national, avec le directeur national. Donc on peut retenir que c'est le ministre de la sécurité qui nous a apporté cette information. Oui.
Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés? Vous dites? Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés lors de l'attaque de ce commissariat? Que c'est moi qui l'ai dit? Non, je vous demande. Est-ce qu'on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants? Non, on m'a dit simplement des armes de guerre. Quand on parle d'armes de guerre, c'est... Et dans un commissariat, quel type d'armes de guerre peut-on trouver? C'est les PMK par exemple. Et vous pouvez trouver des revolvers. Voilà. Vous avez dit également qu'aux environs de 11h, 10h, si je ne m'abuse, que vous avez été informé par Makambo que le meeting avait lieu. Est-ce exact? Que j'avais dit? Que vous avez été informé par Makambo de ce que le meeting avait lieu au stade. Est-ce vrai? Oui, effectivement, oui. Et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages? Ça, c'est après 10 heures. Hein? C'est après 10 heures, si j'ai bonne mémoire. Parce que des moments comme ça, vous ne pouvez pas... Surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure. Ça ne peut être que... Les heures ne peuvent être qu'approximatives. Donc c'est dans l'après-matinée. Et vous avez déclaré ici qu'après cette information, vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements. Est-ce exact? J'ai été clair, j'ai dit, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. La manifestation était déjà là. Et je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation. Donc, si, selon vous, les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11h et c'est fini? Bon, c'est vous qui parlez de 11h. Moi, je parle seulement... Donc, au moment où vous avez appris? Au moment où... Je suppose que c'était avant midi. Voilà, par rapport effectivement à la déclaration de Feu Joseph Makambo, je dis bien, dès qu'il m'a dit que la marche a lieu, c'est d'ailleurs en ce moment, je suis sorti, moi-même je voulais m'y rendre au stade, pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence, que cette population allait me comprendre. Cela n'a pas été fait, l'objectif n'a pas été atteint. C'est en ce moment que des militaires et certains militaires, femmes et hommes, et M. Abakar Sidiki Diakité de Toumba, sont venus me dire de rester au bureau. Ça, c'est la première phase. Et à partir de ce moment, oui, lorsque vous avez appris que les bérets rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders? Bon, comme effectivement vous venez d'un voyage, bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé, lorsque je fus informé, maintenant qu'il y a eu des cas de mort,
c'est Feu Joseph Makambo que je lui ai demandé, j'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade? Il m'a dit, qu'il a appris que M. Aboubakar Touma Diakité est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi. J'ai dit non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, les faits déjà têtus, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés, il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tiburo de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas Ouais. que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour-là? Mais cette commission, elle a été bien créée, comme je l'ai dit. Je suis en train juste de me répéter. Non, je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça, je l'ai déjà parlé. Mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts. Non, pour moi, c'était une commission. Vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade? Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu les faits. C'est mon aide de camp qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tcheboro et Claude Pivy étaient suffisamment armés. Est-ce qu'il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime, qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tebro, parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Touma Diakité gérait. C'est dans ce contexte. Merci.